دنيا شتي مصاري شتى علينا فلوس ويكون الواحد مش داري وتجيله عروس فكرت بشي عم فكر خاطر لك شي عم فكر بدنا فنجان قهوة مرة وسيجارة ونقعد نسوق يا دنيا شتي مصاري شتى علينا فلوس. On arrive à Pichare dans 5 minutes. Puis on a décidé de s'arrêter parce qu'il y a une vue incroyable sur cette, je sais pas, un genre de ravin. C'est une cerise, my boo. Oh, de l'arbre direct. Et regardez-moi ça. Ouais, c'est la saison des cerises, il y en a tout partout. Dès que tu montes dans les montagnes, là, il y a des cerises, man. Fou! Petite cerise. Il va y avoir de la belle rando à faire ici, en tout cas. Alors ce matin, on est en train de faire une randonnée. On a commencé à Pichare. Ça fait partie de ce qu'on appelle le LMT, Lebanese Mountain Trail. Regardez-moi ça là. Et en passant, la neige vient de fondre, mais d'habitude le haut, les montagnes sont couvertes de neige. Puis en tout cas, c'est vraiment beau ici. Les fourmis là, ils sont en train de transporter des affaires comme 3 fois plus grosses qu'elles-mêmes. Je me demande qu'est-ce qu'ils font. Ça sent bon ici, ça sent bon. Voici un figuier qui est en train de commencer là, mais tu sais les figues c'est au mois d'août. Mais elles sont toutes belles. Hey, moi j'adore les figues en plus, surtout celles du Liban, elles sont trop bonnes. Il y a des figues par terre. Hey, là on passe à côté d'un verger de poires. Regarde, il commence à pousser. Belle poire. Des belles poires. Ou njas en arabe. Jazz. Ça fait tellement du bien d'être dans la vraie nature, là. Alors, on a une vue ici sur un monastère dans les montagnes. On va monter jusque là. Wouhou! C'est comme une grotte là-bas, avec une chute juste à côté. C'est pas mal épique ici, hein, la vallée de Kadisha. Ouais. Nous sommes arrivés au monastère après avoir monté de multiples marches. Quelle vue! Fou! Donc, on a fini notre randonnée, on est revenu à Pichare. On a décidé de dîner dans une petite place parce qu'ils font des manaïches. On a pris un qui est rempli de légumes, là. Donc c'est la menthe, l'olive, tomate, concombre. C'est super bon. Bon appétit! C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bon appétit. Bon appétit. Bonjour! Alors on s'est rendu au Parc national des Cèdres du Liban. Puis moi là, ça fait depuis que je suis une petite fille que je suis pas venue ici. Puis là, je suis de retour avec Gab. Donc je suis vraiment contente qu'on moi que je redécouvre ça, puis que Gab voit ça pour la première fois. C'est magnifique. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Cèdres du Liban, c'est genre
pas mal les plus vieux arbres au monde. Les Phéniciens voyaient ces arbres-là, les Phéniciens qui étaient là, dans le fond, c'est les vieux Libanais, là 7-8 000 ans. Eux, ils voyaient les cèdres comme étant les arbres des dieux. Pourquoi? Parce que le bois de ce cèdre-là ne pourrit pas, il sent bon. Ça sent tellement bon. Mais en fait, le changement climatique affecte aussi beaucoup. Ça fait en sorte que cet arbre-là est en voie d'extinction. Donc, il faut faire attention, les amis. Mais si tu viens ici, juste avant environ le mois d'avril-mai, c'est couvert de neige ici. Tout blanc. Donc, ça doit vraiment être magique. On reviendra pendant l'hiver. En tout cas, je comprends maintenant pourquoi les Libanais ont cet arbre-là sur le drapeau. Et à l'ombre, on est tellement bien, là. Moi, je suis sans mots. J'ai aucun mot. C'est vraiment spécial de voir des arbres aussi vieux et aussi énormes. Ouais. Il y en a qui sont jeunes, ça paraît qu'ils sont en train d'essayer de comme, le garder vivant en replantant des jeunes cèdres, juste pour garder le parc bien peuplé. C'est ça. Ça sent quoi? Oh, oui, là, ça sent full bon. Les pépères, ça sent bon. Oh, snap! Ouais, ça sent bon, ça sent bon. Tabarouette! Plein de grosses cèdres partout. C'est vraiment le fun. J'en reviens pas que c'était gratuit pour rentrer ici, c'est tellement beau. À date, c'est mon meilleur moment au Liban. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Moi pis Gab, on est super calme depuis tantôt. Ah! Ça marche? Et ça, ce sont les toilettes. Pas pire, hein? Parmi les cèdres du Liban. Bon, ben, c'est pas mal déjà fini. Je vous dirais que pour le parc des cèdres, là, donnez-vous 2 heures pour le faire. C'est pas vraiment gros, je dirais que c'est comme un gros 1,5 km carré. C'est cool, c'est gratuit en plus. Ok, je pensais que Maëlle aurait quelque chose à dire. Moi, j'ai de quoi à dire, c'est le fun. J'aime surtout, étrangement, j'aime le fait qu'il y a une petite église cachée là-dedans. Putain, mettre la halwa aussi. On est dans l'allée de souvenirs. La place. C'est genre plein de choses faites de cèdre, des produits artisanaux libanais. Je sais pas les yeux. Non, Non, ça va, ça. Non, ça J'y ai va. pas pensé. Ah. Wow. Oh mon dieu. Regarde ça. Et l'autre côté aussi. Oh mon dieu, il a fait ça en genre 45 secondes. Charré est un de nos endroits préférés au Liban. C'est un ancien village phénicien situé à 1400 mètres d'altitude, caché loin dans les montagnes du mont Liban. Cette région est reconnue pour sa splendeur naturelle, sa présence culturelle riche, ses stations de ski l'hiver et la magnifique vallée de Kadisha. On y retrouve aussi, à plus de 2000 mètres d'altitude, les fameux cèdres de Dieu. Cette variété de cèdre, le Cydrus libani, était autrefois
un des matériaux de construction les plus convoités dans l'Antiquité et son bois est sacré pour les gens du pays. On ne s'étonne donc pas que le cèdre du Liban soit mentionné plus de 103 fois dans la Bible. On appelle aussi Psharé la ville des églises, puisqu'il y en a 37. Le nom Psharé trouve ses racines dans la langue phénicienne, du terme Beth Ishtar, signifiant la maison d'Ishtar. Ishtar étant une déesse assyrienne vénérée par les Phéniciens avant que le christianisme soit adopté. Les gens de Psharé sont connus pour leur hospitalité très forte et leur patriotisme, ainsi que leur accent libanais distinct dû au fait que la langue araméenne était parlée à Psharé jusqu'au 19e siècle. On a particulièrement adoré le paysage, la vallée, les montagnes, les rivières et l'énergie paisible de l'endroit. S'il y a une place que vous devez mettre sur votre liste lors de votre future visite au Liban, c'est bel et bien Psharé. Oh, technique libanaise de conduite. Si on répond pas, il n'y a personne. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? Khalil Gibran. C'est un grand auteur, poète, philosophe libanais, un penseur, un artiste, un peintre. Et les Libanais, disons qu'ils sont extrêmement fiers de l'avoir. Donc, Le Prophète, The Prophet, c'est un de mes livres préférés au monde. Ça a vraiment comme formé ma pensée. Il vient de Psharé, donc c'est son village natal de Psharé. Et là, on est au musée de Khalil Gibran. Donc, j'ai hâte de voir ses peintures en personne. La grotte de Khalil Gibran. Gibran, Khalil Gibran. Ça dit que ça, c'est la source du prophète. On peut boire ça, ça sort des montagnes. Bon, alors, comme je pensais, on n'a pas le droit de filmer ni prendre aucune photo. Mais c'était juste génial, honnêtement. C'était incroyable de voir ses vraies peintures, ses vrais dessins. Ben, moi, ma partie préférée, c'est quand tu visites son tombeau. En bref, ici, avant, c'était un ancien monastère. Puis Gibran, dans ses derniers temps, lui, un de ses vœux, justement, c'était de revoir ce monastère-là pour en faire son resting place. Tu le vois dans ses peintures que il y avait un peu d'ésotérisme, beaucoup de comme spiritualité, un côté comme un peu de liberté, là, de naturisme, là, où est-ce que tu es comme nu dans la nature, puis qu'il y a une connexion humaine. Il y avait comme pas peur de la connexion humaine. Ça, c'est quelque chose vraiment que je trouve admirable de Khalil Gibran. En plus de ça, la vue est trop chouette là, quand tu sors. Là. Regardez. Ah. Ouais, si tu veux trouver la paix, là, c'est ici. En tout cas, les montagnes au Liban, c'est pas mal plus fond vert. Ouais, hein? Plus que la mer, là. Ouais, non, c'est trop tranquille. En plus, c'est fait beau, fait comme 23. Voilà. Pas d'humidité en plus. Honnêtement, je pense que c'est l'affaire la plus épique que j'ai faite de ma vie. Depuis tantôt, on marche des nuages. Aïe aïe. Ouais. On est à presque 3000 mètres d'altitude. Oh, on est vraiment haut. Puis ça, c'est le plus haut spot au Moyen-Orient, dans le coin, en tout cas. Dans le Levant. Mais personne ne sait c'est quoi le Levant. Ben oui. Voyons donc, le Levant. Si vous savez pas, c'est quoi, là? Googlez. Googlez le Levant. Les nuages, ils passent tellement vite. J'ai l'impression qu'on pourrait les toucher avec notre main comme ça. Honnêtement, ouais. Est-ce que vous voyez les ombres des nuages sur la montagne? C'est géant, tu les vois bouger. La vallée de Bekaa. Ouais.
On pense qu'on arrive au sommet. Il y a des papillons, il y a plein de petites fleurs de plein de couleurs. Il y a de la neige. Wouhou! La grosse montagne de neige. On est dans les nuages, les amis. On est dans les nuages. La croix est là, là. Il nous reste ça. Alléluia! 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 On est arrivé à la croix. Cornette Sauda. Je pense que ça veut dire le sommet noir. Enfin arrivé. Oh mon Dieu, c'était quelque chose. Un fait fascinant sur Cornette Sauda est que sa neige est éternelle. Certaines parcelles de neige ici ne fondent jamais et sont estimées à avoir des centaines, voire des milliers d'années. Et on revient en passant là, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Wow! Wow! Est-ce que c'est normal? Oh mon Dieu! Ah! Jack qui court après. Ah, il y a un petit gars aussi qui s'amuse là-dedans. C'est tellement drôle. Il court après une chèvre. Alors, on est allé au centre d'information de la réserve naturelle de Horsch Eden. Et puis, il y a plein de petits sentiers que tu peux faire. Il nous a proposé d'aller faire 1, 3, 2 pour faire une belle boucle. Puis c'est supposé nous prendre 2 heures environ. Mais c'est cool comment c'est fait. Genre, il y a plein d'informations. Ça te dit combien de temps ça va prendre, la difficulté. Et ça, c'était le centre d'information. Ils nous ont chargé 5000 livres libanaises chacun. Donc, ça a coûté 10 000 au total. Ouais, 10 000 pesos. C'est trop beau, des cerises. C'est comme des beaux bijoux. Wow! Excuse, il y en a tellement. Miam! Hey, regardez ça! Regarde ça, comme c'est beau! Plein d'informations sur les papillons, les différents insectes, Les bébites, coccinelles. l'évolution des bébites. C'est le fun, j'aime leur petit concept avec des trucs en bois qui tournent. Ouais, moi aussi. Hey, amateurs de grande randonnée, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au Liban, il y a une espèce de Compostelle libanais. Ça s'appelle le Lebanese Mountain Trail. C'est environ 27 étapes où ce que tu marches dans les montagnes perdues, là. Ça prend des 8-9 heures faire tes journées. Puis ça a l'air vraiment beau. Ça passe dans des monastères, dans des petits villages perdus. Puis ça a l'air aussi quand même assez épique parce que tu es tout le temps en altitude, à monter, à descendre, à monter, à descendre. Puis c'est le fun parce que depuis qu'on est dans les montagnes au Liban, on tombe souvent sur ce symbole-là avec une ligne blanche, une ligne mauve. Puis ça, c'est un symbole pas mal international de grande randonnée. Donc si un jour vous voulez venir au Liban puis juste faire de la nature, ben c'est possible. Vous avez 1 mois de marche à faire ici, dans les montagnes avec les cèdres puis les mouches. Tout un pèlerinage, hein? Ah oui, c'est un pèlerinage en soi justement parce que ouais, tu passes dans les monastères, des églises, plein de places. Là. Voici la fameuse source. Gab, il a décidé de remplir notre bouteille d'eau. Il goûte quasiment sucré. Hein, Gab, il goûte tout le temps à la sève des arbres. Ouais. C'est vrai que ça goûte bon, hein? Ça goûte Non, mais comme... super sucré, ça sève, c'est ridicule. C'est comme du miel. On pourrait faire du thé avec ça, ça serait super bon. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui fait la construction juste à côté, mais je vais juste dire qu'on a fini notre piste. Venez faire des hikes au Liban. Ça fait du bien de la nature du Liban.
متى الإكزامان هون تعمل بهالفرن؟ 25 سنة 25 سنة واو. هاي أنت بالصورة ها؟ هيدا ابنك؟ لا هذا شاب صحبي وشو اسم هون الفرن؟ اهدي اسمه فرن اهدي؟ احنا صاروفين اوكي طيبين كتير. مبينين طيبين كتير منيح. تفضل Merci. Peux-tu prendre mon cœur? Voilà. Merci. Voici le produit final. Ça fait 25 ans qu'elle fait les manèges ici. Puis je pense que ça va vraiment être bon parce que ça sent bon. C'est malade en passant. Ça a été cuit dans le feu. Vraiment bon. On est arrivé en auto dans la vallée de Connoubin. On a décidé de marcher jusqu'au monastère de Connoubin, en pleine nature, en plein sur le Lebanese Mountain Trail. Ça, c'est le symbole blanc et mauve. C'est fou, je pense qu'il y a comme quelque chose comme 30 jours à marcher avec cette trail-là, 400 km à peu près. Petite maison en pierre, en plein milieu de la vallée. Je me demande vraiment si quelqu'un vit là. Ça a l'air que oui, parce qu'ils ont comme un verger autour. نعست أحلامي سكتوا الغنيات بلكي بترجعها كل أيام. Alors on arrive dans 10 minutes au monastère de Connoubin. Mais là en chemin, on est arrivé dans un village vraiment nowhere, c'est comme en plein milieu de la vallée, je sais même pas c'est quoi le nom. Je pense même pas qu'il y a de nom, sérieux. C'est ça, il y a même pas de nom, mais c'est le seul village habité de la vallée. Et si c'est pas la paix ici, je sais pas c'est quoi. Sérieusement. Lebanon Mountain Trail. On va monter ça pour arriver au monastère de Connoubin. Notre-Dame de Connoubin. Le monastère est ici. C'est ouvert aux visiteurs de 8h à 18h. Excusez, là on vient de monter vraiment beaucoup de marches. يا زمان 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 يا زمان